Chapitre 26. Marie doit annuler Ève. Jésus dit: le couple Jésus-Marie est l'antithèse du couple Adam-Ève. C'est lui qui est destiné à annuler toute l'œuvre d'Adam et Ève et de ramener l'humanité au point où elle était quand elle fut créée, riche de grâce et de tous les dons dont le Créateur l'avait comblée. L'humanité a subi une régénération totale par l'œuvre du couple Jésus-Marie, qui sont ainsi devenus les nouveaux parents de l'humanité. Tout le temps précédent est annulé. Le temps et l'histoire de l'homme se comptent à partir de ce moment où la nouvelle Ève, par un renversement de la création, tire de son sein inviolé le nouvel Adam par l'œuvre du Seigneur Dieu. Mais pour annuler les œuvres des deux premiers, cause de mortelles infirmités, d'une perpétuelle mutilation, d'appauvrissement et davantage d'indigence spirituelle. En effet, après le péché, Adam et Ève se trouvaient dépouillés de tout ce que, richesse infinie, le Père Saint leur avait donné. Ils ont dû, ces deux seconds, opérer en tout et pour tout d'une manière opposée à celle des deux premiers. Par conséquent, pousser l'obéissance jusqu'à la perfection qui s'anéantit et s'immole dans la chair, dans le sentiment, dans la pensée, dans la volonté, pour accepter tout ce que Dieu veut. Par conséquent, pousser la pureté jusqu'à une chasteté absolue par laquelle la chair, que fut la chair pour nous les deux purs, un voile d'eau sur l'esprit triomphant, une caresse de vent sur l'esprit roi, un cristal qui isole l'esprit seigneur et ne le corrompt pas, une impulsion qui soulève et non un poids qui accable. Voilà ce que fut la chair pour nous, moins lourde et moins sensible qu'un vêtement de lin, une substance légère mise entre le monde et la splendeur du moi surhumain, un moyen pour faire ce que Dieu voulait, rien d'autre. Avons-nous connu l'amour? Certainement, le parfait amour, nous l'avons connu. Ce n'est pas de l'amour, ô homme, la faim sensuelle qui vous pousse à vous rassasier avidement d'une chair. Cela, c'est de la luxure, rien de plus. Tellement vrai qu'en vous aimant ainsi, vous croyez que c'est de l'amour, vous ne savez pas avoir de l'indulgence, vous aider, vous pardonner. Qu'est-ce alors votre amour? C'est de la haine, c'est uniquement un désir paranoïaque qui vous pousse à préférer la saveur d'un aliment faisandé à la nourriture saine, fortifiante des nobles sentiments. Nous avions le parfait amour, nous, les parfaitement chastes. Cet amour embrassait Dieu au ciel, et uni à lui, comme le sont les branches au tronc qui les nourrit, il s'épanchait et descendait en prodiguant le repos, l'abri, la nourriture, le confort sur la terre et ses habitants. N'était exclu de cet amour aucun de nos semblables, ni les êtres inférieurs, ni la nature végétale, ni les eaux et les astres. Les mauvais eux-mêmes n'étaient pas exclus de cet amour. Eux aussi, en effet, bien que membres morts, étaient pourtant membres du grand corps de la création, et nous voyions donc en eux, bien que défigurés et souillés par leur méchanceté, la sainte figure du Seigneur, qui les avait formés à son image et à sa ressemblance. En jouissant avec les bons, en pleurant sur ceux qui ne l'étaient pas, en priant, amour actif qui s'extériorise
en demandant et en obtenant la protection pour ceux qu'on aime, en priant pour les bons, afin qu'ils fussent toujours meilleurs, pour s'approcher toujours plus de la perfection du bon, qui nous aime du haut des cieux, en priant pour ceux qui vacillent entre la bonté et la méchanceté, pour qu'ils se fortifient et sachent demeurer sur le chemin saint, en priant pour les mauvais, pour que la bonté parle à leurs esprits, les abatte peut-être par la foudre de sa puissance, mais les convertisse au Seigneur leur Dieu. Nous aimions, comme personne d'autre n'a aimé. Nous poussions l'amour au sommet de la perfection pour combler par notre océan d'amour l'abîme creusé par le manque d'amour des premiers qui s'aimèrent eux-mêmes plus que Dieu en voulant avoir plus qu'il ne leur était permis pour devenir supérieurs à Dieu. Par conséquent, à la pureté, à l'obéissance, à la charité, au détachement de toutes les richesses de la terre, chair, puissance, argent, le trinôme de Satan opposé au trinôme de Dieu, foi, espérance, charité. Par conséquent, à la haine, à la luxure, à la colère, à l'orgueil, les 4 passions perverses opposées aux 4 vertus saintes. Force, tempérance, justice, prudence. Nous devions unir une pratique constante de tout ce qui était opposé à la manière d'agir du couple Adam-Ève. Et si, beaucoup de fois, par notre bonne volonté sans limite, il nous fut encore facile de le faire, l'Éternel seul sait à quel point il fut héroïque d'accomplir cette pratique, à certains moments et dans certains cas. Je ne veux ici ne parler que d'un seul, et de ma mère, pas de moi. De la nouvelle Ève, qui déjà avait repoussé dès ses plus tendres années les flatteries employées par Satan pour la pousser à mordre le fruit et en goûter la saveur qui avait rendu folle la compagne d'Adam. De la nouvelle Ève, qui ne s'était pas bornée à repousser Satan, mais l'avait vaincu en l'écrasant par une volonté d'obéissance, d'amour, de chasteté tellement vaste que lui, le maudit, en était resté écrasé et dompté. Non, non que Satan ne se lève pas de dessous le talon de la Vierge ma mère. Il bave et écume, rugit et blasphème, mais sa bave coule en bas, mais son hurlement ne touche pas l'atmosphère qui entoure ma sainte, qui ne sent pas la puanteur et n'entend pas ces éclats de rire démoniaques, qui ne voit pas même la bave répugnante du reptile éternel, parce que les harmonies célestes et les célestes parfums dansent énamourés autour de la belle et sainte personne, et parce que son œil, plus pur que le lys et plus énamouré que celui de la tourterelle qui roucoule, fixe seulement son Seigneur éternel, dont elle est la fille, la mère et l'épouse. Quand Caïn tua Abel, la bouche de sa mère proféra les malédictions que son esprit, séparé de Dieu, lui suggérait contre son prochain le plus intime, le fruit de ses entrailles, profané par Satan et souillé par un désir indécent. Et cette malédiction fut la tache dans le royaume du moral humain, comme le crime de Caïn, la tache dans le royaume de l'animal humain. Le sang sur la terre répandu par la main d'un frère. Le premier sang qui attire comme un aimant millénaire tout le sang qu'une main d'homme répand en le tirant des veines de l'homme.
malédiction sur la terre, proférée par une bouche humaine, comme si la terre n'avait pas été suffisamment maudite à cause de l'homme révolté contre Dieu, et avait dû connaître les ronces et les épines, et la dureté de la glèbe, la sécheresse, la grêle, le gel, la canicule. Elle, qui avait été créée parfaite et servie par des éléments parfaits pour être une demeure attrayante et belle pour l'homme son roi. Marie doit annuler Ève. Marie voit le second Caïn, Judas. Marie sait qu'il est le Caïn de son Jésus, du second Abel. Elle sait que le sang de ce second Abel a été vendu par ce Caïn, et que déjà il est répandu. Mais elle ne maudit pas, elle aime et pardonne. Elle aime et rappelle. Ô maternité de Marie martyre, maternité sublime autant que ta maternité virginale et divine. De cette dernière, c'est Dieu qui t'a fait don, mais de la première, toi, Mère sainte, corédentrice, tu t'es fait don, car toi seule as su en cette heure, alors que tu sentais déjà ton cœur brisé par la flagellation qui m'avait brisé la chair, dire à Judas ces paroles. Toi seule, as su en cette heure, alors que tu sentais déjà la croix te briser le cœur, aimer et pardonner. Marie, la nouvelle Ève, elle vous enseigne la nouvelle religion qui pousse l'amour à pardonner à celui qui vous tue un fils. Ne soyez pas comme Judas, qui, à cette maîtresse de grâce, ferme son cœur et désespère en disant « Lui ne peut me pardonner », faisant douter des paroles de la mère de la vérité, et par conséquent de mes paroles qui n'avaient pas cessé de répéter que j'étais venu pour sauver, et non pour perdre, pour pardonner à qui venait vers moi repenti. Marie, nouvelle Ève, elle a eu de Dieu un nouveau fils, à la place d'Abel tué par Caïn. Mais elle ne l'eut pas dans une heure de joie brutale qui assoupit la douleur sous les vapeurs de la sensualité et les lassitudes de l'assouvissement. Elle l'a eue dans une heure de douleur totale, au pied d'un gibet, au milieu des râles du mourant, qui était son fils, des insultes d'une foule déicide et d'une désolation imméritée et totale, puisque Dieu aussi ne la consolait plus. La vie nouvelle commence pour l'humanité et pour chaque homme, par Marie. Dans ses vertus et sa manière de vivre se trouve votre école. Et dans sa douleur, qui eut tous les visages, même celui du pardon au meurtrier de son fils, se trouve votre salut. Jésus dit, « Un jour, je te parlerai encore de Caïn et des premiers parents. Il y a beaucoup à dire et à méditer. » Jésus dit, « Dans la Genèse, on lit, « Alors Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Oh oui, la femme était née de la virago, formée par Dieu pour être la compagne d'Adam en la tirant de la côte de l'homme. Elle était née avec son destin douloureux parce qu'elle avait voulu naître, parce qu'elle avait voulu connaître ce que Dieu lui avait caché, en se réservant la joie de lui donner la joie de la postérité, sans avilir ses sens. La compagne d'Adam avait voulu connaître le bien qui se cache dans le mal, et surtout le mal qui se cache dans le bien.
dans le bien apparent. En effet, séduite comme elle l'était par Lucifer, elle avait désiré des connaissances que Dieu seul pouvait connaître sans danger, et elle s'était faite créatrice. Mais, en usant indignement de cette force de bien, elle l'avait corrompue en faisant un acte mauvais, car il était désobéissance à Dieu, et malice et avidité de la chair. Désormais, elle était la mère, lamentation infinie des choses autour de l'innocence de leur reine profanée, et lamentation désolée de la reine sur cette profanation dont elle comprend l'importance et l'impossible annulation. Si les ténèbres et des cataclysmes accompagnèrent la mort de l'innocent, les ténèbres et la tempête accompagnèrent la mort de l'innocence et de la grâce dans les cœurs des premiers parents. La douleur était née sur la terre, et la providence de Dieu ne l'a pas voulu éternelle en vous donnant, après des années de douleur, la joie de sortir de la douleur pour entrer dans la joie, si vous savez vivre en âme droite. Malheur à l'homme s'il avait dû se rendre maître humainement de la vie, et vivre avec le souvenir de ses crimes et de leur continuel accroissement. Car vivre sans péché est pour vous plus impossible que de vivre sans respirer, créatures qui aviez été créées pour connaître la lumière, et que les ténèbres ont empoisonné en faisant de vous ses victimes. Les ténèbres, elles vous entourent continuellement, elles vous enveloppent en réveillant ce que le sacrement a effacé, et puisque vous ne lui opposez pas la volonté d'appartenir à Dieu, elle réussit à vous empoisonner de nouveau de son venin, que le baptême avait rendu inoffensif. Le Dieu Père éloigna l'homme, dont étaient visibles les signes de sa désobéissance, du lieu des délices paradisiaques, pour qu'il ne péchât pas une autre fois, et davantage encore en levant sa main avide vers l'arbre de vie. Il ne pouvait plus se fier à ses enfants, le Père, ni se sentir sûr dans son paradis terrestre. Satan y était pénétré une fois pour tromper les créatures privilégiées, et s'il avait pu les amener à la faute quand ils étaient innocents, il aurait pu plus aisément le faire maintenant qu'ils n'étaient plus innocents. L'homme avait voulu tout posséder sans laisser à Dieu le trésor d'être le générateur. Qu'il s'en aille par conséquent avec la richesse qu'il avait acquise par la violence, et l'amène avec lui sur la terre d'exil, pour lui rappeler toujours son péché, roi avili et dépouillé de ses dons. La créature paradisiaque était devenue une créature terrestre, et il devait se passer des siècles de douleur pour que le seul qui pût tendre la main vers le fruit de vie vint et cueillit pour toute l'humanité ce fruit, le cueillit avec ses mains transpercées, et le donna aux hommes pour qu'ils redevinssent cohéritiers du ciel et possesseurs de la vie qui éternellement ne meurt pas. La Genèse dit encore: Adam connut ensuite sa femme Ève. Ils avaient voulu connaître les secrets du bien et du mal. Il était juste qu'ils connussent aussi maintenant la douleur de devoir se reproduire eux-mêmes dans la chair, n'ayant l'aide directe de Dieu que pour ce que l'homme ne peut créer, l'esprit. Étincelle qui part de Dieu, souffle que Dieu nous infuse, sceau qui sur la chair appose le signe du Créateur éternel. Et Ève enfanta Caïn,
Ève était chargée de sa faute. Jésus dit: J'appelle ici votre attention sur un fait qui échappe à la plupart. Ève était chargée de sa faute. La douleur n'avait pas encore atteint tout de suite une mesure suffisante pour diminuer sa faute. Comme un organisme chargé de toxines, elle avait transmis à son fils ce qui pullulait en elle. Et Caïn, premier fils d'Ève, était né dur, envieux, irascible, luxurieux, pervers, peu différent des fauves pour l'instinct, de beaucoup supérieur pour le surnaturel, bien que, dans son moi féroce, il refusait le respect à Dieu, qu'il regardait comme un ennemi, en se croyant permis de ne pas avoir de culte sincère. Satan le poussait à se moquer de Dieu. Qui se moque de Dieu ne respecte personne au monde. Aussi, ceux qui sont au contact de ceux qui se moquent de l'Éternel connaissent l'amertume des larmes, car il n'y a pas pour eux d'espérance d'amour respectueux de leurs enfants, pas d'assurance d'amour fidèle dans le conjoint, pas de certitude d'amitié honnête chez l'ami. Des larmes baignèrent le visage d'Ève et baignèrent son cœur à cause de la dureté de son fils, en jetant dans son cœur le germe du repentir. Des larmes qui lui obtinrent une diminution de la faute, car Dieu pardonne à la douleur de celui qui se repent. Et le cadet d'Ève eut l'âme lavée dans les pleurs de sa mère, et il fut doux et respectueux envers ses parents, et dévoué à son Seigneur, dont il sentait la toute-puissance qui rayonnait des cieux. Il était la joie de sa mère déchue. Mais le chemin de la douleur d'Ève devait être long et douloureux, en proportion de son chemin dans l'expérience du péché. Dans ce dernier, frémissement des sens. Dans l'autre, frémissement des douleurs. Dans l'un, les baisers. Dans l'autre, le sang. De l'un, un fils. De l'autre, la mort d'un fils, de celui qu'elle préférait à cause de sa bonté. Abel devint un instrument de purification pour la coupable. Mais quelle douloureuse purification! Elle emplit de ses cris de douleur la terre terrifiée par le fratricide, et mêla les larmes d'une mère au sang d'un fils, alors que celui qui l'avait répandu en haine de Dieu et de son frère aimé de Dieu fuyait, poursuivi par son remords. Le Seigneur dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi, si tu me manques, t'irrites-tu, que je ne te regarde pas avec bienveillance ? Combien il y a de Caïn sur la terre! Ils me donnent un culte dérisoire et hypocrite, ou ne m'en donnent pas du tout, et ils veulent que je les regarde avec amour, et que je les comble de félicité. Dieu est votre roi, pas votre serviteur. Dieu est votre père, mais un père n'est jamais un serviteur si on juge selon la justice. Dieu est juste. Vous ne l'êtes pas, mais lui l'est. Il ne peut certainement pas, vous comblant démesurément de ses bienfaits si seulement vous l'aimez un peu, ne pas vous châtier, puisque vous le méprisez à ce point. La justice ne connaît pas deux chemins. Unique est son chemin. Comme vous agissez, ainsi vous obtenez. Si vous êtes bon, vous avez le bien. Si vous êtes mauvais, vous avez le mal.
et croyez-le, toujours plus grand est le bien que vous avez en comparaison du mal que vous devriez avoir à cause de votre manière de vivre en révolte contre la loi divine. Il est dit par Dieu, n'est-il pas vrai que si tu fais le bien, tu auras le bien, et si tu fais le mal, le péché sera tout de suite à ta porte? En fait, le bien porte à une constante élévation spirituelle et rend toujours plus capable d'accomplir un bien toujours plus grand, jusqu'à atteindre la perfection et devenir saint. Alors qu'il suffit de céder au mal pour se dégrader et s'éloigner de la perfection, connaître la domination du péché qui entre dans le cœur et le fait descendre graduellement à une culpabilité toujours plus grande. Mais, dit encore Dieu, mais sous toi sera son désir, et tu dois le dominer. Oui, Dieu ne vous a pas fait esclave du péché. Les passions sont sous vous, pas au-dessus. Dieu vous a donné l'intelligence et la force pour vous dominer. Même aux premiers hommes, frappés par la rigueur de Dieu, il a laissé l'intelligence et la force morale. Puis, maintenant que le Rédempteur a consommé pour vous le sacrifice, vous avez, pour aider l'intelligence et la force, les fleuves de la grâce, et vous pouvez, et vous devez dominer le désir du mal. Avec votre volonté fortifiée par la grâce, vous devez le faire. Voilà pourquoi les anges de ma naissance ont chanté à la terre « Paix aux hommes de bonne volonté ». J'étais venu pour vous ramener la grâce, et moyennant son alliance avec votre bonne volonté, la paix serait venue aux hommes, la paix, gloire du ciel de Dieu. Et Caïn dit à son frère, « Allons dehors !» Mensonge qui cache sous un sourire la trahison qui tue. La criminalité est toujours mensongère envers ses victimes et envers le monde qu'elle cherche à tromper. Et elle voudrait aussi tromper Dieu. Mais Dieu lit dans les cœurs. Allons dehors. Tant de siècles après, quelqu'un a dit « Salut, maître !» et l'a baisé. Les deux Caïns ont caché le crime sous une apparence inoffensive et ont épanché leur envie, leur colère, leur violence et tous leurs mauvais instincts sur la victime parce qu'ils ne s'étaient pas dominés eux-mêmes, mais, par leur propre moi corrompu, avaient rendu leur esprit esclave. Jésus dit, Ève monte dans l'expiation, Caïn descend vers l'enfer. Le désespoir le prend et l'y précipite. Et avec le désespoir, dernier coup mortel pour l'esprit déjà languissant à cause de son crime, vient la peur physique, lâche, de la punition humaine. Il n'est plus un être qui se souvient du ciel, l'homme dont l'âme est morte, mais c'est un animal qui tremble pour sa vie animale. La mort, dont l'aspect est un sourire pour les justes, puisque par elle ils vont à la joie de la possession de Dieu, et de la terreur pour ceux qui savent que mourir veut dire passer de l'enfer du cœur à l'enfer de Satan pour toujours. Et, comme hallucinés, ils voient partout la vengeance prête à les frapper. Mais sachez, je parle au juste, sachez que si le remords et les ténèbres d'un cœur coupable permettent et fomentent les hallucinations du pécheur,
il n'est permis à personne de s'ériger en juge pour un frère, et encore moins en justicier. Un seul est juge, Dieu. Si la justice de l'homme a créé ces tribunaux, et il faut leur confier le soin de rendre la justice, malheur à ceux qui profanent ce nom et jugent poussés par leur passion personnelle ou sous la pression des puissances humaines. Malédiction à celui qui se fait le justicier privé de l'un de ses semblables. Mais malédiction encore plus grande à ceux qui, sans l'influence d'une indignation impulsive, mais par un froid calcul humain, envoient à la mort ou au déshonneur de la prison sans juste raison. Que si à celui qui tue, celui qui a tué sera donné un châtiment 7 fois plus grand, comme a dit le Seigneur qu'il serait arrivé à celui qui aurait frappé Caïn, celui qui, sans justice, condamne par asservissement à Satan en qualité de puissance humaine, sera frappé 77 fois par la rigueur de Dieu. Cela, il faudrait toujours l'avoir présent à l'esprit, et particulièrement à cette heure, hommes qui vous tuez réciproquement pour faire de ceux qui sont tombés la base de votre triomphe, sans savoir que vous creusez sous vos pieds la trappe où vous serez précipités, maudits par Dieu et par les hommes, puisque j'ai dit « Tu ne tueras pas ». Ève monte sur son chemin d'expiation. Le repentir grandit en elle devant les épreuves de son péché. Elle voulait connaître le bien et le mal, et le souvenir du bien perdu est pour elle comme le souvenir du soleil subitement obscurci. Et le mal est devant elle dans la dépouille de son fils tué, et autour d'elle à cause du vide laissé par son fils meurtrier et fugitif. Et Seth naquit, et de Seth Énos, le premier prêtre. Vous vous gonflez l'esprit des fleuves de votre science, et vous parlez d'évolution comme d'un signe de votre génération spontanée. L'homme animal s'évoluant, dites-vous, atteindra le surhomme. Oui, c'est vrai, mais à ma manière, dans mon camp, pas dans le vôtre. Non pas en passant du sort de quadrumane à celui d'homme, mais en passant de celui d'homme à celui d'esprit. Plus l'esprit grandira, et plus vous vous évoluerez. Vous qui parlez de glandes et en avez plein la bouche quand vous parlez d'hypophyse et de glandes pinéales, et qui mettez en elles le siège de la vie, non pas dans le temps où vous vivez, mais dans les temps qui ont précédé et qui succéderont à votre vie actuelle, sachez que votre vraie glande, celle qui fait de vous les possesseurs de la vie éternelle, c'est votre esprit. Plus il sera développé, et plus vous posséderez les lumières divines et évoluerez d'homme à Dieu, dieux immortels, en obtenant ainsi, sans contrevenir au désir de Dieu, à son commandement au sujet de l'arbre de vie, de posséder cette vie vraiment comme Dieu veut que vous la possédiez, puisque lui l'a créée pour vous, éternelle et resplendissante, embrassement béatifique avec son éternité qui vous absorbe en elle-même et vous communique ses propriétés. Plus l'esprit sera évolué, et plus vous connaîtrez Dieu. Connaître Dieu veut dire l'aimer et le servir, et d'être ainsi capable de l'invoquer pour soi et pour les autres. Devenir par conséquent les prêtres qui, de la terre,
prient pour leurs frères. Car est prêtre celui qui est consacré, mais l'est aussi le croyant convaincu, fidèle et plein d'amour. L'est surtout l'âme victime qui s'immole elle-même sous l'impulsion de la charité. Ce n'est pas l'habit, mais l'âme que Dieu observe. Et je vous dis qu'en vérité, à mes yeux, beaucoup de tonsurés m'apparaissent, qui, de sacerdotal, n'ont que la tonsure. Et beaucoup de laïcs, pour qui la charité qui les possède, et par laquelle ils se laissent consumer, est huile d'ordination, qui fait d'eux mes prêtres, inconnus du monde, mais connus de moi qui les bénis.